J'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une séance de pilates. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous donne toutes les explications sur chaque exercice. Allez-y, à votre rythme. Vous suivez ou non le nombre de répétitions que je vous conseille. L'important, c'est toujours le bon placement du bassin et votre respiration. Je vous souhaite une bonne séance. Donc nous commençons par nous placer. Vous avez les pieds dans l'axe des hanches. Vous êtes bien sur les os des fessiers, les ischions pour bien sentir le sol. Puis vous vous grandissez. Imaginez un fil sur le sommet de votre crâne et on vous tire vers le ciel. Donc allongez-vous, agrandissez-vous. Cherchez à aller plus haut. Enroulez vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Rapprochez les omoplates dans le dos. Donc, pour avoir un bassin neutre, vous allez plusieurs fois arrondir le bas du dos, puis essayez même de creuser le bas du dos. Sans aller jusqu'à l'extrême évidemment, toujours en contrôlant votre bassin, en contrôlant le mouvement. Donc, j'inspire, je vais même essayer de creuser le bas du dos. J'expire, j'arrondis le bas du dos. Et plusieurs fois, vous allez faire cette bascule du bassin pour trouver la position idéale, la position neutre, c'est-à-dire la position où la cambrure est le plus naturelle possible au niveau lombaire. Une fois que vous avez cette position neutre, vous la gardez. Regardez droit devant vous. Vous allez vous concentrer maintenant sur la contraction des sphincters. Donc, on resserre les orifices par lesquels on retient un gaz et par lesquels on retient l'urine. Puis, vous engagez le périnée. On resserre le périnée. Et là, ensuite, on va essayer de remonter le ventre. Comme si j'avais une fermeture éclair qui part du pubis, qui monte jusqu'au nombril, jusqu'au plexus solaire. Je resserre les sphincters, j'engage le périnée et je rentre le ventre. J'essaie d'enfoncer le nombril vers ma colonne vertébrale. J'imagine une ceinture au niveau du nombril et je resserre la ceinture. Voilà, le centre est engagé maintenant et je vais le garder engagé tout le long de la séance. Maintenant, je me concentre sur la respiration thoracique. J'inspire avec le nez en ouvrant la cage thoracique. J'expire avec la bouche. Les côtes se rapprochent. Vous devez sentir sur l'inspiration que les côtes poussent vers l'avant, sur les côtés et derrière. Et sur l'expiration, qu'elles se rapprochent, que la cage thoracique se ferme. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. L'expiration, vous devez essayer de la forcer. Vous ouvrez votre bouche, vous faites du bruit sur l'expiration, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça doit venir de très profond, d'accord ? Je me concentre, vous vous concentrez sur l'inspiration et l'expiration, tout en pensant à engager le centre du corps. J'inspire. Donc nous commençons par le 100, la centaine. Les pieds dans l'axe des hanches, je me grandis. Les épaules bien vers l'arrière, le centre engagé. Vous regardez droit devant vous. Tendez les bras vers l'avant, les mains alignées sur les épaules, paume de main vers le bas, bras bien toniques. Vous inspirez, vous allez vous
penchez légèrement vers l'arrière. Du coup, votre regard va aller vers le haut. Gardez votre tête alignée sur la colonne vertébrale et pensez à toujours verrouiller votre centre. Vous allez faire des battements de bras. Vous inspirez sur 3, 4, 5 battements. Vous expirez sur 3, 4 ou 5 battements. Vous choisissez. Et vous allez le faire 10 fois. Un peu moins, un peu plus, vous choisissez, c'est à vous d'adapter en fonction de votre forme du jour. J'inspire. Voilà, continuez et veillez toujours à avoir le dos bien plat. Si vous sentez le dos s'arrondir ou les épaules se rapprocher des oreilles, vous revenez vous placer bien à la verticale. Puis vous repartez sur l'exercice. Évidemment, vous pouvez faire des pauses tout le long de l'exercice. Pensez surtout à verrouiller le centre puisqu'il va protéger votre dos. Et vous choisissez l'inclinaison. Plus vous partirez vers l'arrière, plus ce sera difficile. Plus vous engagerez aussi les fléchisseurs de hanches et le bas du dos. On enchaîne sur le semi-roll-up. Position de départ, pied dans l'axe des hanches, jambes pliées, je me grandis. Toujours la tête dans l'axe de la colonne vertébrale au départ. Je tends les bras vers l'avant, les mains face à face, les mains alignées sur les épaules. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez arrondir le bas du dos, descendre tout doucement jusqu'à ce que le coccyx touche le sol. Vous vous arrêtez, vous verrouillez bien, vous inspirez et sur l'expiration, vous revenez en position de départ, toujours en vous grandissant sur les os des fessiers. J'inspire. Vous continuez entre 6 et 10 répétitions du semi-roll-up. On commence à mobiliser la colonne vertébrale et à engager toujours les abdominaux profonds, le centre du corps et toujours le périnée. Maintenant, le roll-up. Position de départ, jambes fléchies, pieds dans l'axe des hanches. Je tends les bras vers le ciel, je me grandis. Les bras bien toniques, les paumes de main face à face, mon regard est vers devant moi, à l'horizontale. Centre du corps engagé, périnée engagé. Vous inspirez, sur l'expiration, tout doucement, vous arrondissez le bas du dos. Vous amenez une vertèbre après l'autre au sol. Le haut du dos, la tête et les bras derrière la tête. Inspirez en bas. Et sur l'expiration, vous revenez graduellement vous asseoir et finir bras vers le ciel. Inspirez. Descendez tout doucement en gardant le centre bien engagé. Attention, lorsque vous vous allongez, ne lâchez pas la contraction abdominale et l'engagement du centre. Ne laissez pas le dos se creuser trop. Inspirez et revenez. Vous continuez 6 à 10 répétitions. Si vous sentez qu'une fois que vous êtes au sol, c'est trop dur pour remonter, vous attrapez l'arrière d'une cuisse, vous inspirez et vous poussez, vous expirez pour revenir vous asseoir.
Et dans ce cas-là, je vous conseille de faire le semi-roll-up au lieu de faire le complet pour garder toujours la bonne position au niveau du bas du dos et ne pas avoir de difficultés. Maintenant, le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Vous descendez. Hop. Vous amenez les talons près des fessiers, dans l'axe des hanches. Vous avez les bras le long du corps, vous allongez votre nuque, plaquez les omoplates au tapis et placez votre bassin neutre, encore une fois. Vous allez coller les lombaires au tapis, puis les décoller. Coller, décoller, réduire cette amplitude de mouvement et trouver la position intermédiaire, la position la plus naturelle au niveau lombaire, la position neutre. Vous devez avoir juste un tout petit espace entre le bas du dos et le tapis. Puis, vous engagez à nouveau le centre. Verrouillez les sphincters, engagez le périnée, serrez la ceinture. Votre centre est engagé. Vous vous concentrez sur votre respiration thoracique. Vous inspirez, vous allez relever le bassin sur l'expiration. Vous allez décoller tout doucement les fessiers, le dos, lever, pousser le coccyx vers vos genoux. Vous inspirez en haut et expirez tout doucement pour ramener le dos, puis le bassin sur le sol. Continuez entre 6 et 10 répétitions. Pensez toujours à verrouiller le centre du corps. Et toujours à pousser le coccyx vers vos genoux pour essayer en fait de toujours chercher l'agrandissement, l'allongement de la colonne vertébrale. Si vous sentez au fur et à mesure votre tête s'enfoncer dans les épaules, replacez bien vos mains, vous avancez les mains vers les pieds et pensez toujours à respirer, à rythmer le mouvement grâce à votre respiration. Vous inspirez lorsque vous ne bougez pas, vous expirez sur le mouvement. Le scissor, les ciseaux. Donc vous êtes allongé, vous allez amener vos jambes en chaise renversée. Vous tendez vos bras et amenez les genoux toucher la paume de vos mains, la base de vos mains. Les genoux sont au-dessus des hanches. Les tibias parallèles au sol. Vous avez un angle de 90 degrés au niveau de vos genoux. Les bras le long du corps, toujours la tête, la nuque allongée. Les omoplates plaquées au tapis, le bassin neutre, le centre du corps verrouillé. Vous imaginez que vos genoux sont bloqués à 90 degrés. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez descendre une jambe, aller vers le sol avec le pied, puis remonter sur l'inspiration. J'inspire en haut et continuez de la même manière, environ 10 à 20 répétitions. Donc veillez à avoir toujours l'angle de 90 degrés au niveau des genoux et à surtout ne pas laisser le ventre se gonfler lorsque vous descendez une jambe. L'important ici, c'est
de garder le ventre rentré, d'avoir aucun mouvement parasite au niveau du bassin. Gardez toujours le bassin neutre, le centre engagé. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol avec le bout de l'orteil. Vous allez juste vers le sol, puis vous revenez les genoux au-dessus des hanches. Maintenant, le one leg stretch. Vous avez les jambes en chaise renversée. Les bras le long du corps, la nuque allongée, les omoplates plaquées au tapis, le centre engagé. Vous inspirez et sur l'expiration, vous tendez la jambe droite. Vous inspirez, vous ramenez. Vous alternez avec l'autre jambe à chaque fois. J'inspire. Vous continuez entre 10 et 20 répétitions par jambe. Veillez à bien tendre la jambe pour engager les quadriceps. Idéalement, vous pointez le pied. Vous choisissez l'angle lorsque vous descendez la jambe. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, tendez la jambe un peu plus vers le ciel. Si vous avez des facilités et que vous êtes à l'aise, tendez la jambe plus près du sol. Mais l'important est de toujours garder le bassin neutre, le centre engagé. Nous passons maintenant au side bend. Donc, vous avez le coude en dessous de l'épaule, le bout des doigts au bord du tapis, la jambe, le genou au bord du tapis, et la jambe de ciel est dans l'axe du buste. Vous mettez la main de ciel face au ciel, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, vous regardez droit devant vous. Le centre est engagé, le bassin neutre. J'inspire. Sur l'expiration, je décolle le bassin et je vais amener la main de ciel vers le devant de mon tapis. Vous inspirez en descendant, vous expirez en montant. J'inspire. Vous faites entre 6 et 10 répétitions. Donc veillez à toujours avoir la tête dans l'axe de la colonne, à ne pas laisser les fessiers partir vers l'arrière. Gardez toujours la jambe alignée sur le buste et le centre engagé. Et maintenant, l'autre côté, évidemment, toujours le side bend. Donc, épaules à l'aplomb du coude, bout de doigt au bord du tapis, jambes de terre pliées, genoux au bord du tapis, jambes de ciel tendues dans l'axe du buste et la paume de main vers le ciel. Donc alignez bien votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, engagez le centre, bassin neutre. Vous inspirez, vous expirez. Vous décollez le bassin, amenez la main vers le devant du tapis et reposez. Donc vous contrôlez la montée et vous freinez la descente. J'inspire. Entre 6 et 10 répétitions, encore une fois. Vous vous allongez à nouveau pour le double leg stretch.
Donc alignez bien votre nuque, les omoplates sur le tapis, le bassin neutre, le centre engagé, les jambes en chaise renversée, les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol et maintenant les bras vers le ciel. Paume de main face à face, mains alignées sur les épaules. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous amenez les bras vers l'arrière et une jambe vers l'avant. Puis vous ramenez. Inspirez et soufflez. Faites un mouvement fluide, sans à-coups, toujours rythmé par votre respiration. Continuez 10 à 20 répétitions par jambe. Donc l'important, encore une fois, c'est de garder le centre du corps verrouillé. Vous adaptez l'angle de votre jambe. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, ne cherchez pas à descendre la jambe au ras du sol. Mais l'important aussi, c'est de contracter les muscles de la cuisse, les muscles de la cuisse de la jambe que vous tendez, pour que les quadriceps travaillent également. Gardez aussi les épaules loin des oreilles. Ne laissez pas votre tête s'enfoncer dans les épaules lorsque vous tendez vos bras derrière. On continue face au tapis. En position du sphinx. Les coudes juste en dessous des épaules, les avant-bras parallèles, les paumes de main face au sol, les jambes parallèles, les coups de pied contre le sol. Dans cette position, vous cherchez toujours à rentrer le ventre, même si ce n'est pas une position facile pour avoir le ventre rentré. La tête toujours bien dans l'axe de la colonne. Vous allez d'abord enrouler les épaules vers l'arrière pour bien placer vos omoplates. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Inspirez. Sur l'expiration, vous décollez le bassin du sol. Et vous allez rester dans cette position. Le bassin aligné sur les épaules et les genoux. Vous regardez vos mains. Et vous vous concentrez sur votre contraction abdominale, la contraction du périnée et le fait de resserrer les sphincters. Vous restez dans cette position entre 6 et 10 cycles de respiration, plus ou moins selon votre forme du jour. On enchaîne sur le leg pull prone. Cette fois, les orteils crochetés. Position de départ sur les genoux, le bassin aligné sur les épaules et les genoux. Vous inspirez, sur l'expiration, vous décollez le genou droit, le genou gauche et vous reposez les deux genoux sur l'inspire. Vous continuez 6 à 10 fois. Donc pensez toujours à la position de votre bassin qui doit être toujours aligné sur vos épaules et les genoux, soit sur les épaules et les talons. Entre 6 et 10 répétitions et c'est à vous. Nous terminons la séance par un petit étirement. Vous amenez les mains à côté de la poitrine, repoussez le sol, amenez vos fessiers vers les talons, le front sur le tapis, les bras vers l'avant. Vous relâchez vos bras, vous relâchez les épaules. Vous vous concentrez uniquement sur votre respiration thoracique ou abdominale de votre choix. Vous comptez 5-6 cycles de respiration. Et lorsque vous avez terminé, vous amenez les mains devant les genoux. Vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale et la tête en dernier.
Et voilà, la séance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a fait autant de bien qu'à moi. Je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt l'équipe. Ciao, ciao.